Ah, mais vous êtes là. Il est temps pour nous de retrouver notre pisé, et notamment Mélissa, experte en texture du pisé. Mélissa va nous expliquer concrètement comment elle travaille son pisé. Alors Mélissa, qu'est-ce que tu fais? Moi je m'occupe de préparer le pisé à la bonne texture pour qu'il soit optimal à mettre dans le coffrage. Donc d'abord en fait je prends la terre brute, sèche, je la passe dans un tamis pour éliminer les plus gros grains afin d'avoir un mélange assez homogène dans notre mur. Et ensuite, donc, comme on peut voir, la terre qui tombe de ce tamis, les grains les plus fins restent sur le dessus et les plus gros grains en fait tombent plus autour et plus bas autour de notre tas. Donc on doit ensuite s'occuper de la remélanger. C'est l'étape qui se déroule directement au sol. On fait une couche pas trop épaisse de terre pour pouvoir prendre sur toute l'épaisseur. Et ensuite on la mélange comme ça pour remélanger tous les grains ensemble. Et ensuite il faut s'occuper de gérer la teneur en eau de notre terre. Donc pour ça on prend directement de l'eau à la main et on asperge un petit peu notre tas de terre. Et au fur et à mesure on fait des petites boules et on essaye de voir quelle texture elle peut avoir. Donc là j'arrive pas à former une boule avec, donc elle est pas bonne. Il faut donc que je remette de l'eau jusqu'à former une boule assez dure que je peux lâcher par terre. C'est pas encore assez épaisse, mais on répète l'expérience plusieurs fois jusqu'à ce que notre boule s'éclate avec des petits morceaux de taille moyenne pour avoir la bonne texture dans notre coffrage. Merci beaucoup Mélissa. Maintenant qu'on a notre terre qui est prête, nous allons voir Anto qui va nous expliquer comment mettre en place la terre dans notre coffrage. Mais Anto, dis-moi, à quoi ça sert ça? Eh ben, c'est un pisoir pneumatique qui va nous permettre de tasser nos couches de pisé. Le principe c'est simple, on relie à un compresseur qui va envoyer de l'air comprimé où il y a un piston et le piston va faire un mouvement de haut en bas et avec la gravité, parce que c'est assez lourd, on va tasser nos couches de pisé. Alors attention, pour utiliser ce pisoir, plusieurs règles de sécurité à respecter. Premièrement, l'équipement. Les chaussures de sécurité, bien sûr, il faut en avoir. Un casque anti-bruit, c'est mieux. Et des lunettes pour éviter les projections de pisé. Il y a aussi la position adaptée. Pour éviter de se blesser, plier un peu les jambes, se mettre bien devant, éviter d'avoir la tête au-dessus puisque le piston va remonter et ça peut venir taper dans la mâchoire. Et bien tenir le pisoir. Une fois qu'on respecte toutes ces règles de sécurité, on peut passer à la mise en œuvre du pisé. Mais dis-moi Anto, qu'est-ce que tu es en train de faire dans le coffrage? Et ben on passe à l'étape cruciale du mur en pisé, c'est la mise en œuvre du pisé tout simplement. D'accord. Le pisé, on ne peut pas le mettre en une seule couche. Donc là on a un échantillon d'1 mètre, on ne peut pas mettre les 1 mètre et venir tasser. Okay. On va réaliser des couches de 15 cm, c'est une bonne valeur. 15 cm par 15 cm et on va venir tasser à chaque fois. Donc pour savoir si on a 15 cm, on va mesurer par rapport à la hauteur du coffrage, la hauteur qu'on a jusqu'à la surface de la terre. Et après on va enlever 15 cm et on sait à la hauteur qu'on va devoir mettre la terre. Une fois qu'on a mis la terre, il faut venir la compacter donc avec le pisoir qu'on avait pu voir précédemment. Et on a deux critères après pour savoir si on a bien compacté le pisé. Le premier critère, c'est le taux de compactage. Donc on va les mesurer la hauteur qu'on a à la fin une fois qu'on a compacté. Donc ça c'est le deuxième critère, la hauteur qu'on a à la fin. Et on va pouvoir trouver un taux de compactage qui va nous déterminer si on a bien compacté la terre. Donc dans notre cas, on aimerait avoir 10 cm une fois qu'on a compacté.
Faut pas éborgner le coin là.